l'exploratrice et féministe Alexandra David-Néel, l'une des plus célèbres aventurières, féministe donc de la première heure. Avec nous pour en parler, Laure Dominique-Agnel, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre consacré donc à cette grande femme, Alexandra David-Néel, exploratrice et féministe, est aux éditions Talendier. Alors il y a 150 ans, naissait à Saint-Mandé, près de Paris, en 1868, Alexandra David-Néel. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel environnement elle a grandi, elle a baigné? D'abord, je vous dirais qu'elle s'appelait Louise David. Nom de naissance. Son nom de naissance qu'elle n'a pratiquement jamais porté. C'est l'enfant inattendu, je dirais, d'un vieux couple qui était marié depuis 14 années et qui n'espérait plus la venue de cette petite fille. C'est par là que commence le livre, oui. Oui. C'est une enfance solitaire avec des parents qui ne l'aimaient pas beaucoup. Il y a un drame dans sa vie. Lorsqu'elle a 4 ans et demi, elle perd un petit frère, le garçon rêvé qu'attendait sa mère. Et du coup, elle a eu un comportement peut-être de garçon manqué pendant toute sa vie. Elle a perdu son petit frère, mais elle a aussi perdu sa mère qui a commencé une dépression très grave. Et elle a vécu cette enfance un peu troublée avec une mère qui ne l'aimait pas. Comment elle va se retrouver exploratrice aventurière ? Ça commence très tôt parce que, en fait, dès l'âge de 5 ans, est-ce que c'est à cause de ce drame familial? Probablement, ça y est pour quelque chose. Dès l'âge de 5 ans, elle aime se sauver. D'ailleurs, j'avais intitulé aussi leur sous-titre « L'art de se sauver » dans les deux sens du terme. Ouais. Le salut dans la fuite. Elle répète ça très souvent dans ses interviews. « Je me suis sauvée, je me suis toujours sauvée ». Saint-Mandé, c'est tout près du bois de Vincennes. Et ses premières fugues datent de l'âge de 5 ans dans le bois de Vincennes. Alors, dans ce livre, vous partez de la correspondance avec son mari, Philippe, d'ailleurs, qu'elle va rencontrer à Tunis. Alors, elle rencontre son mari à 36 ans. Ouais. Il faut dire qu'elle était contre le mariage. Alexandra David-Néel est une féministe engagée, journaliste. À l'époque, elle est cantatrice. Elle a déjà chanté Manon, de Carmen aussi, la Traviata, etc., sur les scènes européennes et jusqu'en Indochine, à Saigon et à Hanoï en particulier. Et elle devient directrice de l'Opéra de Tunis, où elle rencontre à 36 ans Philippe Nel. Je dois dire qu'il a eu du mal à la convaincre. Il a mis 4 ans à la convaincre de l'épouser. Alors à Tunis, elle s'ennuie un peu. Elle décide de quitter la capitale tunisienne. Et elle part alors pour un circuit asiatique de 18 mois. Et là, c'est le début d'une grande aventure. Lampe de sagesse, comme on la surnomme, ne mettra plus les pieds en Europe d'ici 14 ans, en fait. En fait, voilà, quand elle part pour un voyage de 18 mois, elle est convaincue qu'elle va revenir très vite, et son mari aussi. Et elle reviendra 14 années plus tard, en effet. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que là commence une véritable correspondance passionnante avec son mari. Finalement, ils ont vécu 7 ans ensemble, mais c'est 40 ans de correspondance, 40 ans de vie non commune. Et dans ce livre, j'ai vraiment voulu redonner la place au mari d'Alexandra. Parce que je crois que ça a été, tout au long de ses voyages, vraiment son amère, comme on dirait chez les marins, son phare, son point de repère, qui l'empêche de se perdre entre la Chine, le Tibet, la Corée, l'Inde, le Japon. Elle va voyager dans toute l'Asie pendant 14 ans. Alors quand elle arrive en Inde, elle est plutôt déçue. Elle décide alors de prendre la route du Tibet. Comment va s'opérer cette traversée? Ça a été long, des milliers de kilomètres, avec parfois des grands bandits, avec bien entendu l'adversité du climat et notamment un jeune qu'elle adoptera. Oui, tout à fait. Alors, elle arrive en Inde en 1911 et elle réussit à traverser le Tibet en 1924. Donc, elle s'est acharnée pendant de très nombreuses années pour y arriver. En fait, le Tibet était une zone interdite, objet de convoitage par l'armée britannique des Indes, qui voulait asseoir son pouvoir, la Chine de l'autre côté, les Russes. Et Alexandra, tous les étrangers étaient interdits. Donc comment elle va réussir à entrer au Tibet? Alexandra ne supportait pas qu'on lui interdise quoi que ce soit. C'est un peu un défi pour elle de traverser le Tibet. Elle va se déguiser en mendiante avec son fils adoptif, le jeune Lama Yongden, en effet, qu'elle adoptera à son retour en France et qui sera la cause majeure de la
séparation entre son mari et elle. Et voilà ce qu'elle écrit alors à Philippe, resté en Europe. J'ai réussi aussi complètement que le plus exigeant eût pu le rêver. Un voyage dont le pittoresque dépasse de beaucoup celui des voyages inventés par Jules Verne, passant par des régions qui, d'après des informations dignes de foi, n'ont jamais été visitées par un voyageur de race blanche. Là, elle était fière de son exploit. Oui, c'est la première femme, en tout cas, la première femme occidentale qui entre au Tibet. Il y a de quoi être fier, parce que c'est 4 mois à pied, à travers plusieurs cols de l'Himalaya, quand même, les cols à 6000 mètres d'altitude. Elle a à l'époque 56 ans. Ce n'est plus une jeune fille. Et elle est déguisée en mendiante, elle a le visage noirci à la fumée, à la mode des Tibétaines d'ailleurs, et elle parle le tibétain, et ce qui lui permettra de franchir un peu tous les obstacles. Elle était bouddhiste ? Elle était bouddhiste, bien entendu, même avant son voyage en Asie. Oui. Alors, elle est morte à presque 101 ans. Juste en quelques mots, comment a-t-elle fini ses jours ? Eh bien, elle a regardé en 69, elle est morte en septembre 1969, elle a regardé l'unissage des Américains sur la Lune. Elle était consciente jusqu'au début, jusqu'à la fin plutôt. J'ai coutume de dire qu'elle a connu Victor Hugo à la fin du 19e siècle et les Américains sur la Lune. Vous vous rendez compte du parcours. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée, que rapporte sa dernière secrétaire Marie-Madeleine Perronnet. Ces derniers mots d'Alexandra, elle dit l'Éternel a donné aux hommes, aux enfants des hommes, la terre, comme il a dû le regretter. Alors, merci beaucoup Alexandra, merci beaucoup Laure Dominicani, il fallait que je la fasse, merci pour ce livre donc qui a pour titre Alexandra David-Ni, l'exploratrice et féministe.